no gold is not in her. Bonjour. Semaine 2 et 3. Évaluation et consolidation. Identifier les types de phrases. Dans cette leçon de grammaire, on va savoir identifier les types de phrases. Bon. Je lis le texte. Sarah, réveille-toi. C'est l'heure d'aller à l'école. Quelle heure est-il? Il est 7 heures. Allez vite, range tes affaires dans ton cartable. Sarah est partie à l'école. La journée s'est merveilleusement déroulée. C'était vraiment fabuleux. Allez, je répète. Sarah, réveille-toi. C'est l'heure d'aller à l'école. Quelle heure est-il? Il est 7 heures. Allez vite, range tes affaires dans ton cartable. Sarah est partie à l'école. La journée s'est merveilleusement déroulée. C'était vraiment fabuleux. Je m'évalue. Souligne les phrases qui posent une question. Voilà, on va souligner les phrases qui posent une question. Voilà. Quelle heure est-il? Donc c'est la seule phrase qui pose une question. Cette phrase se termine par un point d'interrogation ou bien par un point d'exclamation. Regardez-moi cette phrase-là. Qu'est-ce que c'est? C'est un point d'interrogation. Voilà, donc cette phrase se termine par un point d'interrogation. Voilà. Maintenant, deuxième question. Entoure la phrase qui exprime un ordre. On va entourer la phrase qui exprime un ordre. Regardez ici. Sarah, réveille-toi. Donc, c'est un ordre. Ici, la maman ordonne sa fille de se réveiller. Réveille-toi. Voilà, on va l'entourer. Voilà, Sarah, réveille-toi. Donc, on a entouré la phrase qui exprime un ordre. Il y en a d'autres. Allez vite. C'est une phrase qui exprime un ordre. Range tes affaires dans ton cartable. C'est aussi une phrase qui exprime un ordre. Voilà, donc entoure la phrase qui exprime un ordre. 3. Souligne le signe de ponctuation qui t'a permis de répondre. Le signe de ponctuation, par exemple, on a vu que le point d'interrogation est un signe de ponctuation. Le point est un signe de ponctuation. Le point d'exclamation est un signe de ponctuation. Donc, quel est le signe de ponctuation que nous avons dans cette phrase « Sarah, réveille-toi » ? Bien sûr, c'est le point d'exclamation. Voilà, on va le souligner. Et voilà. Bon, maintenant, passons à la quatrième question. Encadre la phrase qui donne une information. Donc, la phrase qui donne une information est une phrase simple qui se termine par un point. Une phrase qui donne une information. Donc, où est la phrase qui nous donne une information? Sarah est partie à l'école. Voilà. Donc, Sarah est partie à l'école. Donc, cette phrase nous informe que Sarah est partie à l'école. Voilà. Question 5. Relève la phrase qui se termine par un point d'exclamation. Quel sentiment exprime-t-elle? Voilà une autre phrase qui se termine par un point d'exclamation. C'était vraiment fabuleux. Voilà. Donc
Regardez, cette phrase se termine par un point d'exclamation. Quel sentiment exprime-t-elle? Donc, lorsqu'on dit c'était vraiment fabuleux, ça veut dire que nous sommes très joyeux. Nous sommes très contents. Donc, on dit que c'est un sentiment de joie. Donc voilà, donc quel sentiment exprime-t-elle? Donc elle exprime un sentiment de joie. Donc كتعبر على واحد الإحساس ديال الفرح. Un sentiment هو الإحساس. La joie هو الفرح. Voilà, passons à la 6e question. Complète le tableau suivant. Bon, lisons ce qu'il y a dans le tableau. Nous avons ici combien de phrases? 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons ici 5 phrases. Première phrase. Quel beau paysage. Deuxième phrase. Je suis parti à l'école en bus. Troisième phrase. Quelle heure est-il? Quatrième phrase. Range tes affaires. La dernière phrase. J'aime mon pays. Regardons bien ces phrases. La première se termine par un point d'exclamation. La deuxième se termine par un point. La troisième se termine par un point d'interrogation. Les deux dernières se terminent par un point. Voilà. Ici, on va cocher la phrase qui donne une information, bien qu'elle déclare quelque chose. Ici, on va cocher la phrase qui exprime un sentiment. Ici, la phrase qui pose une question. Ici, on va cocher la phrase qui commence par un verbe à l'impératif. L'impératif ou l'amr. Ici, on va cocher la phrase qui donne un ordre. الجملة اللي كتأمرنا نعملوا شي حاجة. Lisons la première phrase. Quel beau paysage. Qu'est-ce qu'on va cocher ici? Bien sûr, on va cocher exprime un sentiment. Voilà, donc cette phrase exprime un sentiment. Bien sûr, quel beau paysage. Donc كنحسوا ان هذا المنظر جميل بزاف. هذا احساس. هذاك الشيء عملنا هنايا exprime un sentiment. Je suis parti à l'école en bus. Ici, on donne une information. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, je suis parti à l'école en bus. Voilà, donc c'est une phrase qui donne une information. كتعطينا معلومة. Voilà. Quelle heure est-il? Donc, ici, c'est une phrase qui pose une question. Quelle heure est-il? Donc, c'est une phrase qui pose une question, c'est-à-dire une phrase interrogative. Voilà, phrase qui pose une question. Range tes affaires. Regardez bien cette phrase. Par quoi elle commence? Elle commence par un verbe. Range. Ça, c'est le verbe. Est-ce que ce verbe est précédé d'un pronom personnel? Bien sûr que non. Ce verbe n'est pas précédé d'un pronom personnel. Donc, quel est le temps de ce verbe? Réponse, ce verbe est conjugué à l'impératif. Voilà, donc on va cocher commence par un verbe à l'impératif. Voilà. Lorsqu'on demande à quelqu'un de ranger ses affaires, est-ce que c'est un conseil ou bien c'est un ordre? Bien sûr, c'est un ordre. On l'ordonne de ranger ses affaires. Donc, cette phrase-là exprime un ordre. Bon, lisons la dernière phrase. J'aime mon pays. Par quoi se termine cette phrase? Cette phrase se termine par un point, comme la précédente. Elle commence par un verbe, mais ce verbe est précédé d'un pronom personnel « je ». Donc, c'est une phrase qui donne une information. Voilà, je coche, donne une information. Maintenant, passons à la partie « je me rappelle ». Voilà.
Je relie par une flèche. La phrase interrogative, la phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase impérative. La phrase interrogative, جملة استفهامية. La phrase déclarative, جملة اللي كتعطينا واحد الخبر. La phrase exclamative, جملة تعجبية. La phrase impérative هي جملة اللي كتعطي واحد الأمر، جملة أمرية. Elle donne une information. Elle se termine par un point. Quelle est la phrase qui donne une information? Est-ce que c'est la phrase interrogative, ou bien déclarative, ou bien exclamative, ou bien impérative? Bien sûr que c'est la phrase déclarative qui donne une information. Voilà. La phrase déclarative il donne une information. Voilà. Bon, la phrase, voilà, la phrase interrogative. La phrase interrogative, bien sûr, c'est une phrase qui pose une question. Voilà, il sert à poser une question. Voilà. Donc la phrase interrogative, c'est une phrase qui sert à poser une question. La phrase exclamative, est-ce qu'il sert à donner un ordre, ou bien il sert à exprimer un sentiment? Bien sûr, la phrase exclamative sert à exprimer un sentiment. La phrase impérative, elle sert à donner un ordre. Voilà, la phrase impérative, il sert à donner un ordre. Allez, maintenant, on va relire cette partie-là. Voilà. La phrase interrogative, il sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. La phrase déclarative, elle donne une information. Elle se termine par un point. La phrase exclamative, elle sert à exprimer un sentiment et se termine par un point d'exclamation. La phrase impérative, elle sert à donner un ordre ou un conseil. Elle se termine soit par un point d'exclamation, soit par un point. Donc la phrase exclamative peut se terminer par un point d'exclamation, comme il peut se terminer par un point.